Olympique Sorare, c'est parti sur le Phocéen. La première émission, c'était ce jeudi 13 janvier pour tout savoir sur ce nouveau jeu de fantasy football basé sur la crypto-monnaie. Nous avons reçu dans cette émission Baptiste Aloé, l'ancien joueur de l'OM qui s'est mis à Sorare, qui nous a dit un peu voilà où il en était dans sa partie, ainsi que No Limit, un youtubeur qui est un peu plus aguerri et qui nous a aussi éclairé sur le sujet. On va bientôt lancer notre partie dans Olympique Sorare. Vous pourrez suivre ça tous les jeudis de 20h à 21h. Je vous laisse avec le replay de la première émission. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous lancer une partie de Sorare avec le code d'affiliation du Phocéen. Ça vous permet, il est inscrit là dans la description de cette vidéo. Il vous permet d'avoir une carte gratuite après en avoir eu 5 aux enchères. Ça vous permet également de participer à Olympique Sorare. Vous nous donnerez vos codes de connexion et on suivra tous ensemble nos parties. Salut à tous, bon visionnage. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, le programme du Phocéen sur le jeu de fantasy football Sorare. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première. Regardez, j'ai les mêmes vêtements que sur le talk. Je triche pas. On est arrivé juste derrière pour lancer 2022 avec Sorare. Et pour cette première, je suis très heureux d'être accompagné d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui joue à Sorare. Alors, il n'a pas arrêté, il va nous le dire d'ailleurs, on va parler quand même aussi un peu de football, mais il n'a pas arrêté non plus sa carrière pour se consacrer à ce jeu, mais il y est, il est connecté et il va nous raconter un peu son expérience. C'est Baptiste Aloé. Salut Baptiste, comment ça va? Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Très heureux donc de t'accueillir. Merci d'être un peu le parrain de l'émission. Donc voilà, pour ceux qui débarquent, qui s'intéressent à l'OM que depuis quelques années, sachez que Baptiste Aloé, il y a une dizaine d'années, c'était le meilleur jeune du centre de formation. Il a fait ses débuts avec Elibop et puis on l'a vu quelques années après. C'est là où il a eu le plus de temps de jeu avec Marcelo Bielsa. Ensuite, il est parti à Valenciennes. Il a fait des piges en Belgique, au Portugal. Tu en es où maintenant, Baptiste? Là en ce moment, je suis sans club. J'ai réalisé mon contrat le dernier jour du mercato avec Arouca. On était en D1 portugaise et les derniers jours du mercato, j'ai décidé de résilier mon contrat parce il y avait des choses qui me convenaient pas et du coup, là, je suis à la recherche d'un club et on arrive dans le mercato. J'espère que ça va se décanter assez rapidement. C'est quoi en termes de niveau, ce que tu recherches, un challenge en Ligue 2, plus bas, plus haut? Je suis un peu ouvert à tout, Ligue 2, National, après je suis un peu ouvert à tout. Le but du jeu là, c'est de relancer un petit peu la machine, de continuer à jouer. Là, je m'entraîne actuellement avec la réserve de Valenciennes où j'avais gardé de bons contacts. Donc là, je me maintiens en forme physiquement pour être prêt dès qu'on va faire appel à moi. Il y a eu déjà des petits contacts. On est dans la deuxième semaine de janvier. Ouais, il y a eu quelques discussions. Pour l'instant, ça n'a pas abouti pour différentes raisons, mais ça bouge un petit peu. Écoute, on te souhaite de trouver une issue positive sur ce mercato et puis du coup ça fera de toi peut-être un joueur un peu plus éloigné de Sorare. Tu vas nous raconter ça. Donc Sorare, je le disais, c'est un jeu de fantasy football, donc on va évoluer là-dedans. C'est un jeu basé sur la crypto-monnaie, mais qui permet donc d'acheter des cartes, de collectionner. J'ai expliqué ça à un pote parce que ça fait des années qu'on joue à MPG, mon petit gazon. Je sais pas si c'est ton cas aussi, Baptiste. Je lui ai dit, tu vois, MPG, c'est Mario Kart. Tu t'envoies des pots de bananes, des carapaces. Là, Sorare, c'est Gran Turismo. On est vraiment dans la simulation et à l'image de Football Manager, Ouais, je faut t'envoie de l'argent. négliger aucun détail. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais. C'est un truc où on se prend au jeu et je joue avec des amis au jeu, on essaye de trouver la petite pépite et ça dépend dans
dans quel but on fait ça, mais moi je suis dans le but où je suis un passionné de foot et j'ai envie de voir éclore des pépites et d'être dans le bon créneau. Bah, du coup, raconte-nous, tu t'es mis comment à Sora? Ça fait combien de temps? Ben, ça fait maintenant 5 6 mois que j'y suis. Je me suis mis d'abord pour découvrir un petit peu ce que c'était. Après, je trouve que c'est un concept vraiment que j'apprécie parce que les joueurs, ils ont une part de rémunération dans ce calcul qui est fait. Et c'est un peu le Panini 2.0 où quand on était jeune, on s'échangeait les Panini, on s'échangeait les cartes. Mais là, on s'échange, on suit le foot, on suit les statistiques et c'est un peu l'ère du temps qui arrive maintenant avec le nouveau football qui est en train de se mettre en place. Et oui, parce que justement, donc on explique le principe, on collectionne des cartes et pourquoi ces cartes, vous voyez en haut à gauche, il y a des petits numéros et c'est parce qu'elles sont numérotées, elles sont certifiées. C'est ce que permet le principe de la crypto-monnaie, de la blockchain, tout est inscrit. Et si on vous dit qu'il y a 100 cartes dans le monde entier, sans carte bleue, par exemple, d'Arcadius Milik, eh ben, il y a 100 cartes bleues et c'est voilà, c'est certifié. On ne peut pas en inventer une 101e et donc ça permet voilà, d'affronter. Alors vous avez celle-là, elle est très très rare avec le coup de William Saliba, tiens, je le reconnais. Euh, Vous avez la possibilité derrière d'inscrire des équipes de five en fonction des performances des joueurs. Vous marquez des points et sur le classement mondial, si vous êtes bien classé, ben, vous gagnez une carte supplémentaire, ce qui vous permet de constituer un effectif. Toi, comment tu as constitué ton effectif? Tiens, tu as combien de joueurs, Baptiste, dans ton équipe? Là, j'en ai 5 6 mais je débute, j'y vais tout doucement. Comme je suis pas trop un adepte pour l'instant de la crypto-monnaie, mais Mhm. je m'y mets petit à petit parce que je pense qu'on va y arriver et c'est quand même. Moi, du coup, je prends un petit peu les joueurs avec qui j'ai eu des relations ou avec qui je sens contre qui j'avais joué qui avait un part de potentiel et j'essaye de suivre après ses stats le week-end. Ouais, bah écoute, c'est un bon raisonnement pour tout te dire, et c'est le principe aussi de cette émission. J'ai un œil là sur le chat, il y a pas mal de gens qui nous disent, déjà qui félicitent le générique. Alors il faut féliciter le réalisateur de cette émission, Los Pidos. Félicite aussi Thomas Bangalter, hein, qui avait filé un coup de main à Bob Sinclair pour la musique, voilà pour le clin d'œil. Et il y en a pas mal qui nous demandent un peu justement, forcément, le principe de Sora. Eh ben, c'est justement parce que le principe est un peu compliqué qu'on va s'y mettre ensemble. Et voilà, donc là, on est vraiment dans l'intro. On va démarrer tranquillou. Voilà, mais je vais me créer une partie. Je vais commencer à m'inscrire. Et vraiment, mon but, c'est qu'on comprenne ce jeu tous ensemble. C'est pas de devenir millionnaire d'ailleurs. Je précise ça. Alors, je te précise, je te mets en garde aussi, Baptiste, même si je sais que tu as la tête sur les épaules et que tu connais les dangers de tout ça. Mais je ne vais pas vous vendre une formule miracle pour devenir millionnaire. Il y a des gens, ça existe, et on en recevra dans cette émission, qu'on fait des fois 100 en investissant de l'argent sur Sorare. C'est absolument pas ce que je vous garantis moi. Moi, je vous garantis un jeu. C'est-à-dire, je veux qu'on joue, je veux qu'on vibre un peu. Et voilà, je vais y aller comme toi, Baptiste. Je vais commencer à faire des petits coups avec peut-être des joueurs que je connais. Et puis, on va voir un peu ce que ça fait. Mon but, c'est absolument pas de devenir millionnaire. Alors, j'empêche pas et je critique pas ceux qui veulent l'être, hein. Mais voilà, je me dis, attention, surtout ne dépensez que l'argent que vous avez. Ne commencez pas à rentrer, voilà, comme dans la fièvre des paris sportifs ou des bookings et compagnie. Voilà, restez quand même dans ce que vous pouvez faire. Après, si vous avez les moyens de vibrer avec des grosses sommes, ben, pourquoi pas, amusez-vous. Mais voilà, il faut être conscient de tout ça. Tu n'as pas fait d'achat déraisonnable, toi? Non, j'ai acheté qu'une carte rare d'un petit jeune que je pense qu'il va avoir une bonne cote derrière. Il a 16 ans, donc je suis parti comme ça. Je mets pas trop d'argent dessus, mais je m'amuse. Le plus important, comme tu dis, c'est de s'amuser, de suivre les matchs en vibrant un peu plus. Et quand on aime le foot, ben, on aime voir évoluer ses joueurs et les joueurs qui ont mis un petit peu d'argent dessus, et un peu comme voilà un coach quoi. Alors, vous voyez en bas de l'écran, il y a un lien Sorare. Vous pouvez l'utiliser pour évoluer. Si vous voulez vous créer une partie de Sorare, on va rentrer
dans le vif du sujet. Si vous prenez 5 cartes aux enchères, vous avez une carte gratuite. Et puis surtout, au-delà de ça, le fait de vous inscrire là-dessus, on évoluera ensemble, on vous fera intervenir dans l'émission. On reste tous ensemble dans cette aventure. Et donc, vous m'expliquerez, vous aussi, un peu ce que vous faites là-dedans. Donc on rentre là-dessus dans le vif du sujet. Je disais, Baptiste, tu t'es inscrit sur Sorare. Dis-moi un peu, voilà, les joueurs que tu as achetés. Est-ce que tu es allé aux enchères? Est-ce que tu les as achetés à un autre manager? Comment ça s'est passé? Non, j'étais aux enchères sur le market. Ouais, J'aime bien aller dans les fins des enchères en fait. Comme ça, j'ai un bien prix sûr. où je monte pas au-dessus et je descends pas en dessous. Enfin, je monte pas au-dessus du prix que je veux mettre. Et voilà, bon après, il y a beaucoup de défenseurs dans mon équipe parce que vu que je suis défenseur, j'aime bien miser sur les joueurs défensifs. Mais voilà, par exemple, j'ai Dizazi de Monaco, où je trouve que Ouais, c'est un bon petit rapport, parce que je pense que d'ici 2 3 ans, j'ai joué contre lui en Ligue 2 quand il était à Reims, et du coup, j'ai apprécié le ouais, profil. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Dizazi? J'ai vu qu'il y avait une petite. Voilà, il est pas très cher. Et je me suis dit qu'il est quand même capitaine à Monaco et qu'il joue presque tous les matchs. Et là, avec ce qui se passe, la blessure de Biaggiachil, tout ça, ben, je me suis dit, bon, allez, peut-être d'ici 2 ans, il est en première ligue. Et si c'est dans un club où il y a où c'est Sorare qui est, donc ça peut bien marcher. Après, j'ai quand même Alvaro González de Marseille, parce que j'aime bien suivre aussi Marseille. J'ai, j'ai beaucoup de défenseurs de mon ancien club, Beerscott aussi, des joueurs que ouais. j'ai côtoyés, que je me dis, voilà, c'est des amis à moi, je vais essayer aussi de miser un petit peu sur eux, et on en rigole aussi en parlant. Voilà, après, je vais essayer de trouver un gardien pour pouvoir faire des matchs un petit peu, parce que c'est aussi le but Et oui. du jeu, c'est de faire des matchs, et petit à petit, je me prends pas la tête et j'y vais doucement. Alors voilà, on explique, il faut monter une équipe de 5 joueurs pour faire les compétitions et être classé à la fin de chaque week-end. Il y a 2 sessions de matchs, il y a les matchs de milieu de semaine et les matchs du week-end. Et pour monter cette équipe de 5 joueurs, il faut un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, plus un joueur bonus. Alors dans ton cas, ça peut être comme tu disais, tu as pas mal de défenseurs, ça peut être un deuxième défenseur ou ça peut être un deuxième attaquant. Voilà, on voit la carte d'Axel Disasi, défenseur de Monaco, qui est dans le viseur, j'ai lu un peu dans la presse italienne, qui est dans le viseur du Milan AC, là, peut-être pour ce mercato. S'il part au Milan Ouais, AC, ça peut être sympa parce qu'ils ont vraiment besoin d'un défenseur central avec la blessure ouais, j'ai de vu, ouais. Simon Kjær. Ouais, ouais. Ça peut être un gros coup, Axel Disasi. Voilà, faut prendre aussi en compte des paramètres. C'est un joueur qui monte sur les coups de pied arrêtés, donc Ah, qui marque des buts. je crois qu'il Ouais, il n'a pas marqué en Ligue 1 cette saison, mais il est capable de le faire. On sait qu'il est pas maladroit de la tête, donc ça peut être effectivement une bonne option. Et on rappelle en fait que voilà, si tu prends un défenseur mais qu'il est bien noté, alors c'est un peu un principe, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de points qui sont attribués à chaque joueur, c'est en fonction du temps passé sur le terrain. C'est sûr que si on est titulaire ou remplaçant, ça change grandement la donne avec les minutes disputées, le nombre de ballons touchés, les stats entre guillemets positives versus les stats négatives, et on obtient un score. Et c'est vrai que voilà, des joueurs entre guillemets chevronnés de Sorare vont aussi nous expliquer ça. Mais il y a des joueurs, des défenseurs qu'on trouve très forts et qui n'ont pas forcément les meilleures notes du jeu. Il faut vraiment s'attacher à ce domaine un peu de statistiques. Tu regardes toi du coup un peu plus les statistiques du coup en cette fonction-là, ou c'était déjà ton cas de toute façon en tant que footballeur pro? Ouais, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on est de plus en plus sur les statistiques. Quand on voit les recruteurs de certains clubs qui se penchent beaucoup sur les statistiques, qui vont recruter des joueurs sur juste des statistiques. Donc là, ça nous fait encore plus regarder ça, et moi, je le regarde déjà de base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le foot, il recrute des joueurs juste sur des statistiques. Et pour être bankable, enfin, voilà, c'est ce qui regarde les clubs beaucoup en ce moment. Et du coup, au soir, ils sont vraiment forts sur ça parce qu'ils ont un petit peu avant et ils sont associés avec un logiciel de statistiques. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Tiens, il y a Mathès qui nous dit, Baptiste, si tu cherches un club, il y a Bordeaux, ils ont grandement besoin de joueurs. C'est vrai que, tiens, vu leur situation, ça vaut le coup Ouais, c'était d'aller mon premier match d'aller en taper. France, en Ligue 1. Ça peut, euh, Ça peut valoir le coup d'aller taper à leur porte. Effectivement, donc tu le disais, il y a cette donnée des statistiques qui rentrent en jeu. Et ce que je voulais savoir, c'est même toi, en tant
quand tu étais voilà, sur tes années en Ligue 2, tout ça, tu commençais à avoir un œil là-dessus en te disant, tiens, c'est peut-être là-dessus que je vais être recruté. Est-ce qu'on pense aux statistiques, tiens, quand on est défenseur dans un match? On le sait parce qu'après chaque match, on a notre rapport Instat ou Opta ou tous ces trucs qu'ils nous envoient. Ils nous disent, bah voilà, vous avez fait gagner 10 duels sur 14, vous avez fait 4 passes en avant, 4 passes au goal. Tout ça, on le sait. Du coup, on sait que le foot va vers ça. Et moi, je regardais déjà parce que je sais que c'est ce qui se passe dans le foot. Mais après, c'est des stats. Moi, j'aime bien regarder, mais c'est aussi ça. Enfin, le football, c'est pas que des statistiques non plus. Ouais, effectivement. Alors, pour expliquer un peu le principe à tout le monde, quand on démarre, quand on s'inscrit sur Sora, on a des cartes blanches qui sont des cartes gratuites. Donc ça, c'est pour Ouais, jouer gratuitement, pour s'entraîner. Et ensuite, on va chercher aux enchères. Donc il y a les cartes jaunes, c'est des cartes limitées à 1000 modèles. Ensuite, il y a les cartes rouges qui sont limitées à 100 modèles. Les cartes bleues où il n'y a que 10 modèles par saison. Et puis, il y a une carte noire-marron, c'est la carte unique. Voilà, donc si tu as par exemple la carte unique de Erling Haaland, voilà, tu es sûr que tu joues dans une division face à des gens qui ont aussi des cartes uniques et que tu es le seul à avoir la carte Erling Haaland. Donc voilà, ça peut te permettre d'avoir ouais, les plus gros scores si Erling Haaland fait une super saison. Et ouais, ensuite, je on pense aussi. joue. Ouais, voilà, il y a une possibilité de jouer donc sur un championnat All-Star, donc avec toutes les ligues du monde entier, une possibilité de jouer avec les ligues que du continent américain, possibilité de jouer avec les 5 plus grands championnats européens, donc Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et Ligue 1, ou les autres championnats européens. Donc tu disais que tu avais pas mal de joueurs de Belgique, voilà, Ouais, de ton ancien club. Voilà, il y a la en possibilité de faire fait, aussi un championnat avec les joueurs de Belgique, des Pays-Bas, Russie, Turquie, hmm. Portugal. Voilà C'est un aussi. championnat qui est de plus en plus regardé, en fait, la Belgique. Et il y a des bons petits joueurs qui vont partir dans des ligues au-dessus. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix sur ces joueurs-là quand on va au Standard ou à Bruges. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont faire le tremplin après derrière. Après, il faut tomber sur le bon joueur. C'est ça parce que, et c'est là où tu dis, c'est intéressant parce que ce qui compte, c'est d'avoir une carte avec un bon score et d'avoir quelqu'un qui, on va Ouais, dire, qui fait des stats, quoi. surperforme dans son championnat. Ouais. Si on a un joueur du Real Madrid, mais que le Real Madrid joue contre le FC Séville, machin, vaut peut-être mieux mettre une carte du champion de Belgique qui joue contre le dernier qui est totalement largué. Ouais, c'est une stratégie à avoir après. Parce que c'est comme un choix d'un coach qui va mettre plutôt un défenseur, qui va jouer à 3 ou à 4 derrière. Et là, c'est toi qui gères ton truc. Et en plus de ça, ça te fait vibrer un peu plus devant la télé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vraiment, et on le redit encore une fois, vraiment, ne dépensez que ce que vous pouvez. Voilà, il faut rester dans le on vibre devant la télé. On a envie de voir son joueur et de le voir marquer. On a sa carte. Tu me disais, tiens, tu avais la carte d'Alvaro. Donc là, en ce moment, j'imagine que tu vis un peu les rumeurs de transfert d'Alvaro un peu Ouais, difficilement c'est en ça. regardant ta carte, c'est ça? Non, après, c'est un joueur que j'apprécie. C'est un joueur que j'apprécie. Mais, Du coup, je me suis dit, je la prends et voilà, je la garde quoi qu'il arrive. mais voilà, mais par contre, ne jouez pas votre loyer, ne jouez pas l'assurance ou l'école la pension des enfants sur une carte et devenir fou si jamais le joueur performe pas. Donc voilà, attention vraiment, on le redira jamais assez. Il faut connaître ses limites avant de s'engager là-dedans. D'ailleurs, tiens, il y a Zenem qui me dit sur le chat, tu te fixes un budget de combien, Romain? Écoutez, pour l'instant, je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai regardé, je vois des cartes qui sont déjà très très chères. Baptiste, je sais pas toi, mais je vois des Ouais, joueurs ça va vite. à. Ah, il y a des joueurs, ils Ça valent va. déjà 2000, 3000, 4000 euros. Je me dis, Ouais, waouh, après, ça dépend si tu le prends en rare, si tu le prends en limited ou si tu le prends en unique. Enfin, ça peut évoluer. Après, moi, pour l'instant, j'essaie de rester sur les cartes jaunes où c'est les cartes un peu moins chères, où on peut Hmm. se faire plaisir et avoir des joueurs un peu plus, qui jouent dans des plus grands clubs, on va dire. Et à partir de là, on se fait un petit peu plaisir. Mais pour l'instant, moi, j'ai une carte rouge et après, j'ai que des cartes jaunes. D'accord, on nous dit il ne faut pas choisir Puertas par exemple en extra. C'est Duc Prono qui nous dit ça. Ben, pourquoi il a marqué, je crois, ce week-end, Antonio Puertas, je crois, avec Grenade. Voilà, si je dis bien, Duc Prono, voilà, qui nous dit aussi All-Star objectif 280 points. Donc voilà, un joueur
C'est noté de 0 à 100. Donc voilà, si vous faites le calcul, 280 points. Ça fait une moyenne de 56 par joueur. Et ce que tu disais, et c'est qu'il faut aussi, tu nous le disais, il faut un gardien. Et c'est clairement le plus Ouais, cher dans le jeu parce que un mec qui joue des gardiens, il n'y en a qu'un. Et dans une équipe et avoir un gardien qui joue régulièrement, c'est un peu la denrée rare à Sora. ouais, faut bien le choisir. Voilà, tu nous as dit, toi, tu es allé chercher un peu des mecs en Belgique, Alvaro, Disasi. Et là c'est ce qui te Ouais, manque, c'est un peu un goal pour démarrer une ouais, équipe. c'est un gardien. Après, j'aime bien attendre le mercato pour voir quand ça va être figé. Il va y avoir beaucoup de mouvements pendant le mercato, donc je vais attendre la fermeture du mercato pour pouvoir prendre un gardien et pouvoir. On sait jamais ce qui peut se passer s'il change de club entre-temps. Là, on voit que ça a un peu bougé avec Bernardoni à Saint-Étienne. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce que c'est Green qui va jouer? On ne sait pas. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi, donc il faut quand même faire Ouais, aller attention au chercher mercato. peut-être un. Du coup, c'est peut-être l'occasion, peut-être quand Bernardoni est transféré, d'aller chercher vite un Petkovic, dont tu sais qu'il va devenir Ouais, qui indiscutable va à jouer Angers. Enfin, alors qu'avant il jouait pas. Enfin voilà, c'est tout. C'est suivre l'actualité du foot. C'est un peu ce que vous faites aussi sur le Phocéen et ça nous aide aussi à suivre tout ça. ouais, il y a des comptes hein, vraiment à suivre. On nous dit, Duc Prono, par exemple, qui nous dit vous avez Sorar Data. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez votre compte Ouais, sur Sorar, vous pouvez accéder à Sorar Data. Et c'est vrai que pour aller chercher des joueurs, alors il y a une appli Sorar Data, mais c'est plus pour suivre ces parties. Mais vraiment, pour aller chercher les stats, il faut aller, c'est comme, voilà, c'est comme Sorar, il faut vraiment aller Marquette. sur un PC. Il faut vraiment voilà, aller un peu décortiquer tout ça. Voilà, du chrono qui nous rajoute voilà, championnat Europe. Donc voilà, il faut vraiment 300 points minimum pour être dans les points, c'est-à-dire avoir 5 joueurs à 60. Voilà, je vous fais un peu les calculs, ça vous permet de vous donner une idée quand vous voyez les notes moyennes de chaque joueur. Voilà, on nous dit qu'ils vont changer le système. C'est vrai, au début, les cartes jaunes n'existaient pas. Et puis voilà, plus le jeu prend de l'ampleur, plus du coup, tu as besoin de créer des cartes, forcément. Donc, on a fait ce palier un peu accessible pour tout le monde. On nous demande s'il y a les Pays-Bas, oui. Et après, il faut savoir qu'il n'y a pas tous les clubs encore dans Sorare. Par exemple, les clubs anglais n'y sont pas. Mais les stats, Opta générant les stats pour les clubs anglais, si on a un joueur qui je prends l'exemple tiens, d'un joueur de Ligue 1, prenons notre ami Seko Fofana, tiens, qui pourrait possiblement aller de Lens à Burnley. Ben, si j'achète la carte Seko Fofana et qu'il est à Burnley, eh ben je peux m'en servir. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est des accords par contre qui sont imminents. Il y a de plus en plus de clubs qui signent avec Soar, donc à mon avis, on va rapidement avoir les clubs anglais dans la boucle, notamment. Voilà, je vois d'autres messages qui nous disent Rongier, il a toutes les couleurs. Tu as du rouge, du bleu, ouais. Rongier, c'est disponible. Il faudra voir tiens, au niveau des stats si c'est jouable. Si c'est jouable. Il y a Sabri tiens, qui nous dit Baptiste, est-ce que tu penses retourner en Pro League ou ça t'intéresse pas? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un championnat qui est intéressant, la Pro League. Parce que bah, déjà, dans un premier temps, c'est un championnat qui est très regardé. Et dans un second temps, ils font confiance beaucoup. C'est un championnat qui s'est développé durant les années qui sont arrivées là et qui est vraiment comparable à une Ligue 2 française ou même un haut de tableau, enfin un bas de tableau de Ligue 1. Et on se rapproche de plus en plus là, avec la Belgique. Ils ont vraiment des bonnes infrastructures dans les clubs et c'est vraiment bien géré. Tiens, il y a Arnaud de San Francisco tiens, que j'avais reçu avec plaisir dans le Phocéen international, qui est même venu faire un talk dans la saison avec nous, qui nous dit quelle est ta carte rouge, Baptiste? Ouais, ma carte rouge. Après, vous pouvez aller sur mon compte. C'est Baba 13600. D'accord. Comme je suis de la Ciotat. Eh oui, Mais 13 allez-y, allez 600, faire bien un sûr. tour. C'est un joueur de Bruges, un joueur de 16 ans. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais on va voir comment ça va se passer sur la suite. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Sachez pour l'anecdote que je recevais énormément de messages ces dernières semaines de gens qui m'envoyaient des messages privés pour me demander un peu quels étaient les jeunes de la réserve, les pépites, et je me demandais pourquoi d'un Ouais, coup. Et c'est vrai ça qu'avec marche bien. Sorare, maintenant, ça devient très, très intéressant de savoir un peu quels jeunes peuvent percer ou pas, parce que si tu achètes, voilà, c'est aussi le principe, c'est-à-dire que si tu achètes une carte rouge comme toi d'un joueur de 16 ans, et que 4, 5 ans plus tard, ça devient un crack de son championnat, ben
ta carte, elle t'aura pas coûté grand-chose et elle peut vite prendre de la valeur. C'est ça Ouais, l'objectif. c'est le Hein. but. Ouais. Voilà, Ouais, il y a des après, gens qui demandent un petit peu ça, ouais, l'objectif du jeu. Mais en fait, c'est si tu as un joueur que tu achètes 20 euros, entre guillemets, bah, tu peux le revendre peut-être en 120 euros, 120 euros, 150 euros. En fait, tu mises un petit peu sur le joueur, c'est ça. on aura tout au long de cette émission, je vous rappelle qu'on aura donc ce rendez-vous toutes les semaines, on fera un peu le point pendant 1 heure et vraiment on va avoir des témoignages. Je me suis entretenu avec des gens qui jouent à Sora, il y en a, ils font même pas les compétitions, ils achètent juste des cartes pour les revendre plus cher et ils se sont fait des fortunes juste en spéculant sur l'avenir de certains joueurs. Donc voilà, il est possible aussi de d'apprécier ce jeu d'une manière entre guillemets différente. Eux, c'est juste sur de l'achat-revente. Il y en a d'autres qui vraiment ont fait les compétitions et qui sont partis voilà, avec de belles histoires de joueurs qui explosent. Et derrière, c'est le carton. J'en ai vu un qui m'a dit j'ai une carte Mbappé, Chic et un autre. Enfin, il a un sacré trio Ouais, offensif. Ouais, à mon avis, une fois que tu as ça, ça doit être difficile de t'arrêter et tu dois gagner pas mal de belles cartes. Euh, voilà, on nous propose pas mal de. Tiens, on nous dit j'ai gagné la carte Anthony Rare qui vaut 1,6 Ether. Alors oui, on peut se faire les conversions, mais 1,6 Ether, c'est vraiment pas mal. Il y a Duc Prono qui nous dit Nicolas Julia, le CEO de Sorar, a quasiment annoncé le partenariat avec la Première Ligue. Compte absolument à suivre ah ouais, sur Twitter. Et ben sache, Duc Prono, que Nicolas Julia, il y a de grandes chances qu'on le retrouve rapidement dans cette émission. Voilà, je te dis que ça. On nous dit aussi, on nous conseille Sorar Club. Il y a plein d'infos. Oui, Sorar Club, ben, c'est le site de Torque, un joueur, un gros joueur de Sorar et qui est très intéressant. Lui aussi devrait venir passer une tête dans l'émission. Elle coûte combien la carte Canucci? Bon, ouais, je crois que c'est juste en carte blanche. Hein, ça. Ah oui, il y en a un, il disait il avait Mbappé, Chic et Benzema. Ah oui. pas mal. Ouais, une fois que tu as Ouais. Mbappé. Mais attention, parce que Mbappé, Chic et Benzema, c'est 3 attaquants. Tu peux en mettre max que 2 dans ton équipe. Donc, il faut faire attention si tu as ces 3-là, mais qu'à côté, tu n'as pas de gardien ou tu as des défenseurs qui sont sur le banc, c'est peut-être pas bon signe. Bon, Baptiste, on va te remercier. Merci beaucoup d'avoir Ouais, passé un peu le temps avec nous. merci à vous. Donc on le Merci rappelle, à vous. tu es sur un challenge, pourquoi pas en Ligue 2, pourquoi pas voilà, sur d'autres Ouais, contacts, des pistes, pourquoi pas dans les championnats que tu as joué. Et voilà, il ouais, reste c'est 2 semaines surtout de le mercato, challenge. tu es à l'affût. Ouais, c'est ça, surtout le challenge sportif qui m'intéresse dans cette période-là. Après, voilà, moi, je suis prêt et je m'entraîne tous les jours, donc voilà. Après, le foot, c'est des fois ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, Demain, écoute, ça peut aller vite dans le mercato. on te le souhaite, Baptiste, et puis on Merci, reprendra de tes nouvelles pour Sorar. Tu nous diras un peu où tu en es dans quelques semaines si ça ta marche, partie a évolué. ça Bon, marche, ben merci merci, c'est beaucoup, gentil. Baptiste, à bientôt. Et Merci, donc, bon courage merci à là pour vous. trouver un peu ton nouveau challenge et puis de voir si tu es dans un championnat ou comme la Belgique ou le Ouais, Portugal si tu y retournes. Et on achètera la carte Baptiste Aloé comme ça, on est sûr que elle va prendre de la valeur, on en est sûr. ça marche, merci. Bonne soirée à vous. Salut, Bonne soirée. merci. Merci. On continue les gars cette émission, je réponds à vos questions sur le chat avant de recevoir un deuxième invité. Voilà, on va faire un deuxième invité aujourd'hui, un joueur aguerri à Sora, il va comme ça nous parler un peu de ce jeu. C'est un joueur de la région, il fait des vidéos sur YouTube, il a un compte Twitter, il répond pas mal aussi voilà, à ceux qui veulent démarrer dans ce jeu. Donc avec lui, on va rentrer un peu plus sur les données techniques. Tiens, je vois Nouva69 qui nous dit j'ai Marquinhos en défense et Cels en gardien. Tiens, il est avec nous, c'est No Limit. Salut No Salut Limit. Romain, bonjour, Voilà, alors bonsoir même. No Limit, Bonsoir tout le voilà, monde. il est un peu dans l'ombre, mais vous allez voir quand il parle, tout s'éclaire, c'est le principal. No Limit, je le disais, tu es un joueur de Sora. Raconte-nous un peu, voilà, quand tu as démarré cette aventure. Ben, moi j'ai démarré au mois de juin,
J'ai démarré surtout en U23 parce que j'ai beaucoup joué à Football Manager et de recruter des jeunes pour miser sur eux dans le futur, c'est quelque chose qui me parlait. Donc j'ai démarré en D4, à l'époque il n'y avait pas encore la D5 avec les cartes jaunes, donc il n'y avait que les cartes rares à 100 exemplaires. J'ai dit je vais regarder ce que ça donne. Puis après je me suis dit putain, c'est au niveau des prize pools, etc., c'est encore plus intéressant d'aller chercher des cartes bleues, donc j'ai pu prendre quelques cartes bleues, et là j'ai gagné une fois, j'ai fait un podium en D2 en U23, et ça m'a motivé pour vraiment m'investir plus dans le jeu. Donc Alors, j'ai commencé à faire une chaîne, ouais. Raconte-nous nos limites très vite. Tu nous dis, j'ai fait un podium en D2. Donc en Ouais. D2, c'est avec que des cartes bleues, c'est ça? Carte bleue, c'est ça, des cartes bleues, des cartes donc à 10 exemplaires par saison. Donc, Et tu as fait 10 un exemplaires podium. max, Est-ce que tu te des fois ça va souviens pas à 10, des fois ça peut aller à 8. Pardon? Est-ce que tu te souviens de ton 5 aligné avec ce podium? Non, je me rappelle pas exactement, mais il devait y avoir des joueurs de MLS parce que c'était à la mi-saison, j'ai attaqué au mercato, donc j'avais peut-être dedans un joueur qui est pas très connu, mais qui est Mihailovic, un milieu de MLS qui joue vraiment très propre. Alors après, c'est toujours dur d'évaluer la Ouais. MLS, hein, mais bon voilà, c'est un bon joueur qui score bien, disons en SO5 déjà. Et voilà, et j'avais gagné la carte Tchoukavin, qui est un attaquant jeune du Dynamo en bleu, voilà, qui valait à l'époque dans les 3000 euros. Et ça m'avait vraiment donné envie d'aller plus loin. Du coup, je me suis un peu plus investi dans Sorare, avec la chaîne, les parrainages, etc. Enfin, j'ai aidé d'autres Oui, donc joueurs dis-nous, à tu as rentrer. une chaîne YouTube, c'est ça? Dis-nous. Ouais, bah c'est Sorare Fan Marseille. Donc c'est une Ouais. chaîne sur laquelle j'essaie de faire une vidéo par mois à peu près. Donc c'est pour tout niveau, hein, de la D5 à la D1, même si moi en individuel, dans les conseils que je donne, etc., j'essaye de vraiment de plus me spécialiser sur D3, D2, parce que j'en ai l'expérience. Et après, si je peux, j'essaye, hein, de pouvoir monter quelque chose en D1. Donc ça, j'ai pas pu le faire tout seul, donc on s'est mis avec quelques copains, on a fait pot commun. Oui, oui, Et tu nous dis ça et on attaque le parce que voilà, recrutement. parlons un peu des tarifs. Alors, on parle tout à l'heure en Ether, en euros. Je rappelle que ce jeu est accessible aussi si vous avez des euros. Moi, je vous avoue, je suis pas encore chaque chose en son temps. Je suis pas encore à fond dans la crypto-monnaie, un expert. Ça viendra. Je m'y mettrai, mais pour l'instant, voilà, si je projette d'acheter des cartes, je peux les acheter en euros aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas faire une carte bleue sur le site et ils vont faire la conversion en Ether, en fait, quelque part pour toi. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être un expert en crypto-monnaie pour jouer, quoi. Maintenant, tu peux très bien acheter avec ta carte bleue des cartes aux enchères. Enfin, voilà, ça se vulgarise de plus en plus, et il y a beaucoup de joueurs qui venaient de la crypto, qui ont commencé Sorare d'ailleurs, et qui ont pu acheter des cartes avec de la crypto qu'ils avaient et monter des galeries de fous. Mais maintenant, ça change, quoi. Ils deviennent mainstream, et il n'y a plus ce type de barrière, quoi. Tu nous disais, tu as commencé donc avec des cartes, tu jouais dans des divisions avec des cartes bleues, puis tu montais sur les, Ouais. là, tu montes Alors sur les les cartes noirs, rouges. j'y suis pas Donne-moi. encore. J'ai commencé à en recruter. Après, c'est ce que je te disais, on a dû faire tout commun donc autour d'un club maintenant, puisqu'on va jouer vraiment dans un club qui s'appelle le Marseille Unique Olympique. Et donc on va essayer de faire des choses. On va essayer de se mêler à la bagarre des très gros comptes Sorare. Et c'est difficile, hein, parce que vraiment c'est des joueurs qui sont là depuis très longtemps, qui ont de très gros moyens. Donc nous, on va faire avec nos forces, on va faire ce qu'on peut. Et voilà, essayer d'aller chercher ces divisions-là qui me semblaient complètement inaccessibles, mais à force de gagner des cartes, à force de travailler, des fois de faire des bons coups, ben des fois c'est possible de monter, de partir d'une division, d'aller plus haut pour avoir cette logique, en fait, que peut avoir un club. En fait, c'est marre dans les basses divisions et après je monte. Voilà, c'est une façon aussi de Combien voir combien le il jeu. faut, voilà, pour faire une équipe avec que des cartes bleues, que des cartes rouges, tiens, pour commencer. Alors après, ça va dépendre vraiment des tiers que tu vises au niveau des cartes, parce que il y a des joueurs qui sont hors de prix, parce que quand tu les achètes, il faut savoir que si tu prends un Haaland, par exemple, aujourd'hui je crois que ça se négocie à 6 Ethers, un Haaland rouge, donc l'Ether est à 3000 euros, donc ça veut dire qu'un Haaland rouge c'est 18 000 euros.
mais Voilà. 18 000 euros, voilà, c'est gigantesque. Mais tu vas pouvoir, Oui. par contre, quand tu l'as, tu peux jouer la carte à land sur 10 ans. Enfin, même plus s'il va jusqu'à 35 ans. Mais ça veut dire que tu vas pouvoir l'aligner 50 fois dans l'année pendant 10 ans. Donc il va participer à 500 de tes équipes pour pouvoir gagner des récompenses. Donc il y a des joueurs qui, par rapport à ça, se disent je suis prêt à mettre ces sommes-là, sachant qu'en plus, si à un moment donné je veux ressortir, eh ben, je peux revendre la carte. Et en revendant la carte, peut-être retrouver mes sous d'origine ou faire des plus-values. Puisque pour l'instant, ce qu'on observe, hein, c'est que, étant donné que le jeu il fait 25% de croissance par an par mois, 25% par mois de croissance de joueurs, Ouais, c'est pas les mal. cartes les plus demandées, c'est énorme en fait. Moi, quand j'ai commencé, on était 11 000. Là, enfin 11 000 à avoir plus de 5 cartes. Là, il doit y avoir 75 000 joueurs. Et si tu veux, comme le nombre de joueurs qui rentrent est en général plus fort que les cartes recherchées sortent, ben, il y a une pression sur les prix, donc elles ont tendance à monter. Après, tu faisais une super intro en disant que c'est un jeu sur lequel il faut s'engager si on y va qu'avec l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est même pas l'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on est prêt à perdre parce que rien ne te garantit cette évolution, même si tous les indices tendent à le laisser penser. Voilà, c'est ça la nuance qu'il faut avoir. Donc on joue pas l'argent du foyer dessus, on joue l'argent qu'on peut se permettre de jouer, parce que c'est ça le terme. Et surtout, là où on perd jamais à Sorare, c'est si on y va pour le plaisir et pas pour devenir millionnaire. Toi, tu me disais tout à l'heure, j'ai fait un petit tour de table avec des amis pour monter une équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, il faut combien pour monter une équipe là de cartes rouges, quoi? C'est ça ton objectif? Alors, nous, pour l'instant, on a fait une équipe de cartes bleues. La meilleure équipe qu'on ait, c'est une équipe donc, de D2, avec des bons joueurs. Alors, tu vas avoir Goretzka, Lewandowski, Sané, donc vraiment parmi les meilleurs joueurs. On a des Clan Rice au milieu. On a, voilà, tu peux inclure une carte noire dans ta D2 d'ailleurs. Donc, la seule unique qu'on avait à ce moment-là, c'est Naya Fagerd de Rennes, qui est un défenseur qui est très, 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 très bon, qui n'a pas de hype, si tu veux. Parce qu'il met pas mal de buts, notre ami marocain. Alors, il en met, mais il a aussi une propreté technique qui est ultra valorisée en fait dans Sorare, puisque la distribution en fait, elle va compter. Tu vois, si tu réussis des passes dans les 30 derniers mètres adverses, que tu as des bonnes transversales, etc., ça va ajouter des points. La matrice de score, elle est faite comme ça, que les équipes dominantes avec des défenseurs techniques, qui peuvent marquer pas mal de points. Du coup, Naya Fagard, c'est vraiment un super choix. Et voilà, donc on a fait cette équipe-là. Après, voilà, une bonne équipe jaune, tu peux en faire à partir de 500 €, tu peux commencer à faire des équipes propres. Alors, tu vas pas pouvoir te faire une équipe avec des joueurs d'Europe, avec les gardiens notamment, qui sont super chers. Tu vas plus devoir dépasser le millier d'euros pour avoir une belle équipe jaune. Voilà, mais sinon après tu peux avoir d'autres stratégies, tu n'es pas obligé d'avoir les meilleurs joueurs, tu peux aussi jouer les paliers en D4 avec les cartes rouges, avec des joueurs de G-League, de K-League ou de MLS, qui coûtent donc moins cher mais qui rapportent beaucoup de points parce qu'ils sont dans des championnats plus faibles. Tu peux vraiment avoir des points qui te permettent d'aller chercher ce qui s'appelle des paliers. Et ça, les paliers, en fait, c'est des scores où si par exemple tu dépasses 250 points, peu importe ton classement, tu vas avoir une somme qui t'est versée par Sorare du moment que tu as fait ces points-là. Même si tu es dernier, si tu as fait 250 points, ben, tu vas prendre tes 60 €. Et tu as des joueurs qui ont monté des paliers, des équipes pour les paliers, et donc ils vont viser ça, ils vont viser de faire 30 fois, 40 fois dans l'année, espérer faire ça, viser. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si tu te montes une équipe et que tu veux des cartes rouges, que tu vas monter une équipe à 5 000, 6 000, 7 000 €, je schématise, mais que tu gagnes 2 fois 60 € par semaine, puisque donc je rappelle, il y a des compétitions 2 fois par semaine et que ton équipe elle est en capacité de jouer 2 fois par semaine et qu'à chaque fois tu as des paliers et que tu te prends au moins 60 € plus des cartes qui valent machin. En fait, tu investis, mais tu en récupères beaucoup plus derrière, quoi. C'est un peu ça Exactement. le principe que tu donnes. Et voilà. Et après, tout ça, il faut stratégie équilibrée puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a eu des rumeurs comme quoi les paliers seraient supprimés. Alors s'ils sont supprimés, ils seront déportés, hein. Ils ne seront pas juste supprimés, ils iront peut-être sur la D5, ce qui devrait peut-être arranger les joueurs de cartes jaunes. Mais même s'il se passait ça, en fait, de jouer une All-Star rouge, tu trouveras toujours un intérêt puisque tu peux gagner des cartes et après les revendre. Et alors, justement, tu disais les revendre parce que voilà, bon, toi, ça y est, t'es dedans et compagnie. Mais quand on est encore novice, ce qui est mon cas, hein, on va se la lancer cette partie petit à petit. Qu'est-ce qui se passe avec j'ai envie de te dire, voilà, une carte. Si j'ai une carte, je sais pas, moi, je vais te dire, j'ai un crack. Imaginons que j'ai par exemple
Kylian Mbappé, voilà. On va prendre cet exemple-là, qui signe au Real Madrid en juin prochain, qu'il Joueur de avait l'équipe de France. bien à son club actuel. Ce ne sera pas pour nous déplaire. Et qui enchaîne but sur but au Real Madrid. Moi, j'ai sa carte unique. Elle vaut, je sais pas, moi, 70 000, 80 000 euros. Mais s'il n'y Elle a avait été personne achetée pour me sans l'acheter, Ether ma carte. par Blackpool. Mais si Elle personne me avait été l'achète, achetée ma carte, sans Ether. comment? En fait, il vaut rien cet argent. Ben, en fait, ta carte, quand il change de club, tu veux dire? Non, non, si par exemple, théoriquement, j'ai une carte et elle vaut 80 000 euros. On me Ouais. dit, j'ai une carte, j'ai gagné le jackpot, j'ai eu un mec, Ouais. voilà, et c'est devenu un crack. Sauf que ma carte, en fait, personne n'a l'argent pour me l'acheter. Donc, du coup, en fait, j'ai ma carte, Ah, elle est censée valoir ce alors je te prix-là, rassure, c'est mais jamais arrivé pour l'instant qu'une carte. Il y a toujours en fait un plus gros poisson que soi pour acheter des cartes. Il n'y a pas eu, c'est pas arrivé encore dans l'histoire de Sword qu'une carte se vende pas en fait, parce que le monde est vaste et il y a toujours quelqu'un qui a en général les poches assez pleines pour faire des belles dépenses. Hein. Là, Lewandowski l'année dernière en carte unique, il est parti à 11 000 euros. Cette année, donc il est parti il y a 2-3 mois, c'était 120 000 euros aux 120 enchères. 000 Il n'y a pas euros. eu de. Voilà, donc D'accord. il y a des gens qui ont des capacités très très élevées. Et, enfin, on le voit avec le monde du foot, c'est pas nouveau. Donc voilà. Enfin, Tu veux puis dans dire le qu'il va pire des avoir cas, des si personne Qataris peut te aussi dans l'acheter, le. hein. Il va avoir des Qataris dans Sorare, c'est ça que tu nous annonces? C'est très très possible. Hein. C'est ouvert à tout le monde, ça se mondialise. Ils ont inclus des langages supplémentaires, donc il y a pas de frontières. Donc oui, il y a toujours quelqu'un qui pour le côté collectif, là, il y a des gens. La carte Cristiano Ronaldo, elle avait le record. Je crois qu'elle s'était vendue entre 200 et 300 000 euros en mars 2021. Le gars qui l'a possédé, donc le joueur s'appelait Camembert. Il l'a joué en SO5, ça lui a rapporté des récompenses. Et là, il l'a sorti de Sorare et il l'a vendu aux enchères. Donc, c'est-à-dire, ça a été acheté par des gens qui sont même pas sur la plateforme Sorare, mais qui ont acheté Cristiano Ronaldo unique pour le côté collectible. Et je crois qu'il a vendu 2 fois plus cher d'ailleurs que ce qu'il avait acheté. Donc, même dans la collection d'objets rares, tu peux trouver des aficionados en fait. Tu as vraiment de tout dans ce monde-là. Tu as vraiment des passionnés de foot, tu as des collectionneurs, tu as les deux. Voilà, mais c'est ton Ok, bah joueur, en fait, écoute, si tu le vends pas à l'instant T, peut-être que tu le vendras un peu plus tard. Ou peut-être que je l'ai mis trop cher aussi, c'est possible. à voir. Justement, ben, on va suivre. Tu vas nous dire un peu tout ça. On te suivra aussi au fur et à mesure. Donc, tu nous as dit, toi, tu veux monter une équipe. On va prendre, tiens, quelques questions parce qu'il y a pas mal de questions qui commencent à apparaître dans le, Ouais, dans le vas-y. chat si ça te va. Il y a HeroXNC qui nous dit bonsoir, si j'ai 2000 au départ, je peux bien commencer. Oui, bien Par rapport à ce sûr, que tu m'as dit, j'ai c'est l'impression que tu peux te faire ouais, une équipe jaune. une petite armada, non? Une équipe jaune ou une équipe de palier avec des joueurs plutôt orientés MLS, si tu joues en rouge, MLS, K-League, G-League. Sinon, en carte jaune, tu peux avoir quelque chose de solide. Alors, tu pourras pas te payer des excentricités comme Haaland, Mbappé et des joueurs qui s'appellent des T0, donc des cartes stars, parce qu'elles vont être complètement explosées en termes de prix. Mais en allant chercher des tier 1 et des joueurs un peu confirmés, tu peux te faire une belle équipe, oui, bien sûr. Là, le ticket d'entrée, il n'est pas un minimum à 2000 euros. Hein. Tu peux faire vraiment des équipes à tous les prix. C'est juste que si au moins tu as de budget, au moins tu peux te prendre des joueurs demandés. Donc tu vas plus miser sur un peu plus de chance ou sur des joueurs pas connus, mais que toi tu as vu et que par ta lecture footballistique, tu sais que ça va être des joueurs qui vont prendre de la valeur. C'est comme dans la réalité, c'est-à-dire que si tu as un club avec des gros moyens, tu peux t'acheter les mecs confirmés que tout le monde connaît. Sinon, si tu as moins, ben, il faut que tu ailles faire des coups, que tu patientes. Voilà, il faut avoir des stratégies un peu plus long-termistes. Voilà. Tandis que quand tu as des gros moyens, quand l'argent coule à flot, ben, tu peux te permettre plus d'achats sûrs. Quoi. Bien sûr. Bon, écoute, nous, je peux te dire que dans cette partie que je vais lancer, vous allez voir aussi, donc je vais me lancer une partie, je vais plutôt miser sur les grands championnats. Toi, tu disais, tu jouais dans les U23, donc ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que tu peux aller chercher des joueurs donc, qui ont moins de 23 ans et les faire affronter dans le monde entier. Hein. Oui. Moi, je te cache pas que on s'appelle quand même Olympique Sorare, donc on va quand même se baser sur l'Olympique de Marseille. Hein. On va aller chercher un peu J'avais ce joué qui à un se moment fait. donné je joue plus Hmm. trop les limited, mais à un moment donné, j'avais eu quelques joueurs de l'OM. Hop. Attends. Là, tu es en train de me dire que tu joues plus.
avec je, tes je, limited. je Donc l'ai. les limited, c'est les jeunes, c'est Ouais, ça? Et tu joues ouais, plus ouais. avec? Bah, bah, je joue plus. Bien sûr que, attends, j'ai quand même supporters de les aligne, c'est sûr. Après, c'est sûr que je fais pas énormément de recherches dessus. Je privilégie d'abord Mais la mon ami, D1, mais etc. Et puis même pour. cède-les à Olympique Sorare, cède-les à cette Ah! partie là. On va pouvoir te. Si tu t'en sers pas, nous on va t'en faire quelque chose de, on va t'en faire Ah quelque ouais, chose de bien, bon sang. tu saurais bien t'en occuper. Ah, Tu les chouerais. si tu fais ça, voilà, tu es supporter de l'OM, tu as ma parole que notre idée et l'idée de l'émission, de toute façon, tu pourras le voir semaine après semaine, c'est l'idée de vibrer quand même avec une équipe un peu olympique de Marseille. Enfin, moi, mon but, si tu me dis il faut que tu achètes Ander Herrera, Achraf Hakimi et que tu mettes Ouais. Anthony Lopez dans tes cages pour vibrer, Ça, c'est je vais interdit avoir par du mal. contre. C'est pas ma conception des vibrations, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est des cartes, elles risquent de plus marcher après. Si tu fais ce genre de choses, c'est interdit, tu le sais. Voilà. Donc, Non, mais de si part, tu. enfin, moi, de toute façon, les joueurs que j'accompagne, c'est vrai que j'ai maintenant plus je travaille plus en fait pour essayer de faire la D1, la D2, la D3. Les filleuls que j'ai aussi, c'est ce qu'ils jouent en général comme division. Donc peut-être que, qui sait, peut-être qu'ils seraient dans de meilleures mains si je te confiais les garçons, quoi. On va, on va négocier ça, mais oui, effectivement, je vais te récupérer tout ça et t'inquiète, on va en prendre bon soin. Je vais te les exposer, tes joueurs de l'OM. Attends, là, c'est pas tombé du tout dans l'oreille d'un sourd. Ce que tu viens de me dire, de toute façon, enfin, c'est des transactions qui existent, hein, de manager à manager, ça existe aussi. Oui, oui, bien sûr, ça se fait en Bon, permanence, eh bien, hein. bouge pas, ne bouge surtout pas. On va se mettre ça en place. Voilà, il n'y a pas tout. Tiens, je prends les messages. Il n'y a pas tout. 114 qui me dit Sorare, c'est un mercato géant. Tu peux revendre, tu peux faire des propositions, argent plus carte. Effectivement, ouais, voilà, c'est ça aussi. Est-ce que les négos, ça compte, ça aussi? C'est un peu des parties de poker. Il faut aller trouver C'est, les autres joueurs. oui, 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 c'est sûr que ça, sur Discord, ça se passe, donc c'est une appli à côté. Faut faire Ouais. attention d'ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas que des gens bienveillants sur Sorare, il y a des arnaqueurs qui essayent de te dire que ton joueur il est blessé ou qu'il est nul. Enfin, c'est marrant parce que il y a des gens qui veulent t'acheter tes joueurs en te disant qu'il est nul, mais tu te dis, mais pourquoi tu me l'achètes, J'ai quoi? ça Ouais. à mon petit gazon. Tiens, tu vois, on me disait ça. J'ai des potes à mon petit gazon. C'est un enfer. Dès qu'ils ils t'annoncent des mecs blessés, ou alors ils essaient de te refourguer Chiesa maintenant qu'il s'est fait les croisés. Enfin Ouais. voilà, faut faire Ah bah attention. ça à la limite c'est voilà, c'est les trucs rigolos on va Quand dire, c'est mais après entre tu en as potes, ça d'autres, va, mais voilà, si c'est dans un jeu d'argent, il y a des conséquences ouais. un peu plus dramatiques. Exactement. Et puis il faut faire attention aussi, tu as des arnaques à la virgule, tu en as ils veulent ton joueur, tu sais qu'il vaut 0,01 Ether, ils vont te faire une offre à 0,0001 et demi, enfin, en décalant la virgule d'un cran, si tu veux, tu as l'impression qu'il t'a juste offert 10% de moins, alors qu'en fait il t'a offert 10 fois moins, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il faut faire gaffe à ça, Ouais. les mots de passe aussi, c'est pareil, il faut sécuriser les comptes avec ça s'appelle les 2FA d'entrée, donc il faut mettre les facteurs de double authentification. Enfin, il faut faire attention, voilà. Là, 99% de la communauté est bienveillante, mais voilà, faut se sécuriser Et oui. au maximum avec Bah, les comme 1%. toute, j'ai envie de te dire, ça pour le coup, c'est comme toute économie, il y a des gens malveillants, il faut faire attention, dès qu'il y a de l'argent, c'est normal. Tiens, il y a Kazanovic 13 qui nous dit impossible de jouer sans rien investir. Oui, donc avec les cartes blanches, c'est possible. Ouais, tout à fait. Tu peux jouer en carte blanche, donc c'est la ligue casual, qui est les cartes common. Donc là, on est même plus sur la blockchain, etc. On est vraiment sur un jeu de fantasy gratuit. Donc tu auras des cartes qui te sont offertes par Sorare, donc elles sont pas achetables, elles sont pas vendables. Donc c'est vraiment des cartes pour jouer, mais que tu pourras jamais revendre. Et on t'en offre une dizaine quand tu rentres, et tu peux faire ta ligue comme ça. Et si tu arrives à te classer dans les 3 premiers, mais sur 60 000 joueurs, donc faut pas miser dessus, on te donne des cartes limited. Mais si tu joues vraiment pour le plaisir et qu'il n'y a pas de notion d'argent, oui, tu peux très bien aller jouer en casual sans mettre d'argent. Mais il ne faut pas espérer en gagner, par contre, hein. Ne gagne d'argent que ceux qui en ont mis un peu au départ. Mais ça peut être une bonne chose d'abord de se familiariser avec ces cartes Tout à fait. blanches et une fois qu'on maîtrise un peu bien le jeu, on se lance et on met son argent. Oui, Jean Boost qui nous dit il y a Griezmann qui joue à Sorare. Ouais, tout à fait. Et tu l'affrontes en enchère d'ailleurs, des fois, ça peut arriver que tu veuilles une carte et Griezmann l'avait en même temps que toi.
Et Ah, c'est pas donc de en chance. général tu perds, hein, bien sûr. Mais il avait mais pas toujours, hein. J'ai déjà vu des joueurs de foot se faire manger aux enchères par ce qu'on appelle des whales, donc des baleines de Ah ouais, Sora. raconte-nous ça. Ben oui, une fois une enchère, alors je sais plus te dire la carte, c'était une carte unique, heu, où je rentre dans les premières enchères, à 3-4 éthers, voilà, après je lâche parce que c'est plus dans mes moyens et je vois Dembouz en plus qui arrive, donc son pseudo c'est Dembouz, hein, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Hum. Donc Dembouz, il rentre, je suis: «Ah ouais d'accord», en plus il y a lui, et puis je le vois affronter, je crois que c'était Roxy Sea Dog qui lui est encore plus costaud, quoi. C'est vraiment le mec qui fait les plus fortes dépenses sur Sora, qui il semble être, lui pour le coup, il s'appelle pas No Limit, mais lui il est No Limit. Et je dis, bon, ouais, mais c'est Dembouz, quoi, il va le coucher. Et ben, non, il n'a pas du tout couché, quoi. C'est Roxy qui a gagné. Alors, lui ou Monsieur Caroupou, enfin, il y a des mecs, on ne sait pas qui c'est, mais c'est des gens qui sont capables quand je dis de coucher, de faire coucher comme un jeu au poker, quoi, des joueurs de foot. Donc, tu as vraiment des très très gros poissons dans ce rang, quoi. Parce que tu as des enchères, donc tu as des enchères permanentes. Et donc, tu vois, Ouais, à chaque fois, le mec qui fait une enchère, bah, ça relance un peu. Voilà, c'est comme si on est dans un. Et virtuellement, tu vois le prix qui monte avec le nom des mecs qui enchérissent. Et donc, tu vois, tu as vu ce c'est ça. Dembouz apparaître. Donc, c'est notre ami C'est Ousmane 10%. Dembélé, tiens. Et puis, bah, s'il touche sa Ah, prime là avec sa. C'est peut-être pour ça qu'il attend de re-signer un contrat. C'est parce qu'il a besoin d'une prime à la signature conséquente pour la réinvestir dans Sora, hein, peut-être. des joueurs, On en est là. peut-être. Et puis des fois, puis comme il est souvent blessé, des fois il doit avoir le temps de jouer aussi. C'est un peu Oui, il a le le seul temps reproche de qu'on peut jouer à lui faire, Sora, parce ouais, ça c'est. il a un talent fou, mais lui et Coman, c'est leur problème, quoi. C'est des joueurs, je crois, en carte rouge et des 0,6 ou en éther. C'est des joueurs qui pourraient valoir le double ou le triple s'ils n'étaient pas tout le temps blessés, quoi. Mais Et aujourd'hui, oui, c'est des c'est cartes ça. ultra risquées, ça. Si tu veux jouer à chaque fois, ouais, voilà, il faut des joueurs qui soient assez fréquemment alignés. C'est sûr que si tu te mets sur un Ousmane Dembélé, un match sur 10, il va te faire la différence, mais faut jouer une fois sur 10, quoi. Et c'est ça le problème. Faut, C'est ça le faut problème. Et avoir puis, d'autres cartes. faut Faut, avoir, faut faut avoir penser de à ça. Faut l'info. peut-être Faut avoir avoir des d'autres cartes dans joueurs. son effectif. Oui, bah, c'est pour ça que si tu veux jouer, en général, il ne faut pas avoir 5 cartes, faut déjà en avoir 10 si tu veux jouer une division, pour déjà remplacer tes blessés, covidés, choix de l'entraîneur, enfin voilà. Il faut que tu aies de l'info aussi sur comment ils vont, etc. C'est pour ça que je dis, quand je fais du conseil, je dis faut pas trop prendre des équipes avec 5 joueurs sur 5 clubs éclatés, parce que du coup, tu vas manquer d'infos à un moment donné, tu vas rater le fait que lui, il a pris un troisième jaune et que donc il sera suspendu à la fois d'après. Tandis que si tu spécialises sur 2-3 clubs, déjà, tu as plus d'infos. Voilà, et par contre, d'avoir un petit peu de choix dans ton équipe, ça te permet de faire les bons choix, tu vois. Aujourd'hui, enfin là, dans la prochaine Game Week, tu as des matchs entre guillemets cadeaux. Tu as Porto qui se déplace chez le dernier, du côté de la Primera Liga. Mhm. Tu as Genk qui accueille Berchot en Jupiler League, où tu as vraiment. C'est des mecs qui prennent énormément de buts, et Genk qui en marque énormément. Tu vois là, tu as des match-ups comme ça. Tu as la Z Alkmaar qui se déplace chez Fortuna qui est dernier aussi. Si tu as la possibilité d'inclure ces cartes-là dans tes match-ups, parce que tu as du choix dans tes cartes, forcément tu vas marquer plus de points. Donc à un moment donné, c'est pas juste d'avoir les meilleures cartes, c'est d'avoir les meilleures cartes, ça te permet une régularité. Par contre, d'avoir un peu de choix, ça te permet d'aller piquer sur les game week qui te laissent la place de rentrer, tu vois. Bon là, bon, on va voir sur les résultats du soir. Je suis bien placé sur la D3 en All-Star. Pourquoi? Parce que c'est une semaine où en gros tu avais que West Ham qui jouait et deux équipes en Italie. Ils accueillaient le dernier. Ben, j'ai fait une équipe West Ham quasiment, tu vois, et j'ai mis Sangaré au milieu parce que le match-up en Cannes il était favorable. Et Et oui, ça ça prend gagne tous les grâce à matchs ça, en tu vois. compte. Là, il y a les matchs de la CAN, c'est pris aussi en compte. Ah, c'est couvert, ouais. À partir de cette année, c'est couvert par soir. Donc, après, tu peux pas les inscrire dans toutes les compétitions. Tu peux les inscrire en All-Star, par exemple, en U23 si tu as des U23, ou dans la Special Weekly qui est consacrée à la CAN. Mais voilà, ça te permet de faire une équipe West Ham avec Sangaré au milieu en capitaine. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et hier soir, ça a gagné la D3. Après, il y a encore les matchs jeudi, donc peut-être que je vais dégringoler de quelques places, peut-être que je gagnerai pas. Mais voilà. Et puis ce qu'il disait tout à l'heure, Baptiste, c'est vrai, c'est que quand tu as 4 cartes comme ça où tu sais qu'ils t'ont fait des gros scores et qu'il te manque un mec qui a son dernier match à jouer et que ça peut te faire gagner des cartes et donc virtuellement de l'argent,
suis les matchs plus intensément, quoi. Tu es là derrière ton poste à regarder des matchs que tu n'aurais jamais regardé, quoi, parce que c'est comme si le joueur il t'appartenait vraiment et qu'il travaillait pour toi, quoi, ce soir-là. C'est un truc de fou. Zadji qui nous dit celui qui a de l'éther à moins de 100 euros, il est bien. Et oui, parce que un peu plus loin, il y a le prince ACG qui nous dit un éther, ça vaut 2500 euros aujourd'hui. Ouais, voilà, ça fait une belle culbute. Il y a Sorar Scooter 13 tiens, qui nous dit rends-moi un service Romain, parle de Franck Caissier de Superette à No Limits, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça, c'est private joke, ouais. Franck Caissier de Superette. Ouais, c'est un bon joueur, Franck Caissier. Il est connu fin de contrat au Milan AC. Ouais, et tireur de penalty. Ouais, ben c'est un joueur qui était U23 l'année dernière, mais qui est plus cette année sur Sorar, mais ses performances a de l'avenir et ouais, c'est un bon joueur. Ouais. C'est un bon joueur. Il y a Patou 614 qui nous dit Sorar fan Marseille, c'est quoi ta plus belle récompense que tu as eue dans un Game Week? Alors, la plus belle, je vais dire que j'étais content. Alors, c'est pas en valeur, je vais pas dire en valeur de carte. Je vais répondre des deux façons. Voilà. Ben, la dernière Game Week de l'année, j'ai fait Owen Wijndal, donc c'est un défenseur de la Z Alkmaar qui vaut 0,5 Ether. Donc 1200 euros, quoi, grosso modo. Ouais, un peu. Je crois que l'Ether est un peu plus haut. Il faut que je recheck le cours, mais je dirais dans les 1500 au cours actuel. Après, j'étais content en fait parce que c'est une carte que je suis allé chercher. En fait, j'avais vu que tu avais Anderlecht qui avait des match-ups favorables, un peu comme j'ai décrit là que Genk avait match-up favorable contre Beerschot. Mais là, c'était, je crois, contre Beerschot d'ailleurs qu'ils avaient fait ça. Donc, j'avais déjà Verscharen dans mon équipe. J'ai acheté exprès Zirke pour faire la paire, si tu veux, du milieu et de l'attaquant d'Anderlecht. Et j'ai fait 2-3 petits joueurs comme ça, où j'ai vraiment construit ma Game Week spécialement pour cette semaine-là. Et j'ai même pris, vraiment à la dernière seconde, Gonzalo Ignacio du Sporting Portugal, le Sporting Lisbonne. Et c'est rentré, et j'ai gagné comme ça. Donc si tu veux, j'étais super content parce que c'était vraiment... Est-ce que tu peux nous dire, voilà, approximativement, voilà, pour les gens qui nous regardent, voilà, combien ça t'a coûté de construire cette équipe pour ce match-là et est-ce que ça t'a rapporté? C'est dur à dire parce que, c'est pas que je veux pas répondre, c'est dur à dire parce que pour le coup, par exemple, Verscharen, je l'avais peut-être payé en bleu 0,9 Ether. À quelle hauteur était l'Ether à ce moment-là? Peut-être que c'était à 2000 euros, donc je sais pas, c'était une carte à 1800 euros. Zirke, je l'ai pris à 0,4 Ether. Je sais pas, tu devais avoir une équipe peut-être à 4 Ethers, 4-5 Ethers. Ouais, 4 Ethers, je dirais, ouais, 4 Ethers. Et donc j'ai gagné là, ce coup-là, 10%, puisque j'ai gagné une carte à 0,5, donc je peux te dire que j'ai gagné 10% de ce que l'équipe a fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai déjà couvert 10% de mon achat sur une Game Week, et qu'ils ont des jeunes, hein, donc ils en ont peut-être encore 500 à faire dans leur vie, donc je suis pas trop inquiet sur l'investissement, quoi. Oui, parce que voilà, c'est des cartes que tu peux réutiliser. Les cartes ne valent pas que pour la saison, c'est pour toute la carrière du joueur. Tant que le gars joue au foot dans un championnat qui est couvert par Sorar, voilà, dans un championnat couvert par Sorar, mais un mec comme Verscharen que je prononce pas son nom, mais voilà, on l'a vu en Ligue des Champions on l'a vu même à son avantage un peu se faire remarquer contre le PSG en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est un joueur qui a un espoir, qui a un avenir, ça va te durer au moins 10 ans. Il y en a deux. Verscharen, c'est celui d'Anderlecht. C'est De Ket, peut-être que tu dis, Charles, de Ketelaere. Oui, avec Bruges. Lui aussi, il est énorme. Hein. Mais lui, il vaut encore plus cher. Encore, il y a Verscharen, il est touchable, mais De Ket, c'est ultra cher. Ça vaut 3-4 Ethers en bleu à l'heure actuelle. Et c'est des mecs, ça, oui, ils vont faire des carrières de 10 ans. Donc... Et puis même si tu ressors en cours, tu n'es pas obligé d'attendre 10 ans de Games of 5, tu peux sortir en cours de route et voilà. Et oui, le revendre peut-être plus cher que ce que tu l'as acheté, c'est un investissement. Tiens, il y a pas mal. Il y a Patou qui nous dit on va chercher Payet, Saliba et Paul Lopez. Ouais, c'est peut-être les 3 meilleurs plans à l'OM, non? Parce que tu me disais les passes hautes, Saliba. Ouais. Alors les formations qui jouent en 3-5-2 avec des arrières centraux excentrés, donc pas des fullbacks, ce qui s'appelle en anglais, mais des arrières donc excentrés, hein, le 3-5-2, avec un Saliba qui avance et qui fait des passes dans les 30 derniers mètres, ça score à bloc. Tu retrouves ce schéma-là à l'OM avec Saliba, un peu moins avec Luan Pérez, donc tu peux très bien te faire un Saliba à Paul Lopez,
en arrière, c'est un bon combo. Mhm. Payet, monstrueux, hein, on le voit cette année en vrai, mais ça marche aussi à fond sur Ouais, parce que Sora. c'est un milieu qui marque Voilà. des buts, qui fait des passes décisives. Il est même pas attaquant quoi dans le jeu, Ouais, il c'est est ça? ultra propre, il est décisif quasiment à tous les matchs. Et puis même quand il n'est pas décisif, tu as deux parties du scoring dans Sora. Tu as le all-around, c'est la partie passe réussie, duel gagné, etc. Donc un peu la performance de fond. Et tu as la partie décisive, c'est passe des buts ou côté défense, clean sheet pour les gardiens, tacle sur la ligne pour les défenseurs. Voilà, et ça, c'est sûr que Payet, c'est ultra pointu. Ce qui nous manque à l'OM, bon, c'est à Sora, en tout cas, si tu veux te faire une full OM, c'est un attaquant. Quoi. Milik, ça score pas assez en SO5. Ouais, il faut voilà, Et en l'OM non plus d'ailleurs. Mais ça pourrait changer. On va réfléchir à tout ça. Voilà, on voit Mandanda, 50 € en jaune, Tu peux te 250 faire en un OM rouge, avec un 950 Lewandowski en en bleu. pointe, par exemple. Oui, voilà, là je pense que si tu as ça, tu es bien. Bamba Dieng, par contre, très intéressant. Ah, c'est vrai que c'est peut-être un coup à faire. Notre ami Tchèque Bamba Dieng a pensé un peu au futur. Patouk nous dit à Piqué, Dembélé aussi. Ouais, c'est ceux qui. Piqué, je crois qu'il est aussi investisseur comme Griezmann. Voilà, il est actionnaire de Sora aussi. Je crois que c'est le cas de Ouais, il est Piqué. Je dedans. crois que c'est le cas d'André Chourleux aussi, le champion du monde allemand. Waddle qui nous dit, moi j'ai commencé avec la MLS et la Il y en a des moins G-League. connus aussi. C'est un peu moins cher pour débuter. Ouais, de toute façon, tout à l'heure, je vous disais, Sora, c'est Gran Turismo pour ceux qui ont connu ce jeu incroyable sur PlayStation. Et c'est vrai que quand tu démarres, si tu veux démarrer avec des petits prix, tu vas chercher des Mazda, tu vas chercher des Honda, tu vas chercher des voitures comme ça. Bon, je ne vous cache pas que le but d'Olympique Sora, c'est quand même de vibrer. On va essayer de Tanaka, rester il y avait des joueurs incroyables. sur les championnats que l'OM joue, quitte à rester peut-être en jaune, hein, mais voilà, donc faudra regarder. On insiste avec ce Franck Caissier de Superette, hein, on nous dit c'est une petite info, c'est un très gros joueur de Sora, ben, on verra ça, il viendra pourquoi pas nous parler. On nous dit que Gay a fait une bonne note pour 13 Tu as minutes de des jeu gens qui ont grâce au demandé aussi penalty si. obtenu. Pardon, Pape Gay, je peux écouter. on nous dit que Pape Gay a fait une bonne note pour 13 minutes de jeu grâce au penalty obtenu. J'imagine que c'est avec le Sénégal, c'est ça, à la CAN? Alors en fait, c'est plutôt rare du coup ce genre d'action parce que c'est vrai quand j'ai un mec qui est pas titulaire, il rentre, il démarque à 25 points déjà au lieu de démarrer à 35 en étant titulaire. Et en plus, il a moins de temps de jeu pour faire des actions décisives ou des passes réussies, etc. Du coup, là, en obtenant un penalty, ils deviennent décisifs. Du coup, il te marque direct 60 points. Donc, c'est rare ce genre de choses. Et je réponds juste à la volée sur un truc qui a été vite demandé sur les joueurs à la retraite. C'est sûr que quand le joueur, par contre, il a 38 ans, il est bouilli et il part à la retraite, bon, là, son utilité, elle est plus bonne en SO5. Et encore, parce que Sora a sorti des cartes de légende, donc tu as du Platini, Shevchenko, Ronaldo, etc. Elles existent ces cartes et ils ont annoncé qu'ils feront des Special Weekly, donc des SO5 spécifiques pour jouer ces cartes et gagner des récompenses. Alors comment ils vont faire les scores, puisqu'on va pas voir Platini rechausser les crampons, c'est sûr, je te confirme. Mais en fait, ils vont se baser sur par le exemple... stabilisé de Cassie. Et encore, hein, au CESN, pourquoi pas aussi. Ils ont, s'ils prennent par exemple le Ronaldo, si tu as le Ronaldo du PSV, donc tu as la carte PSV Eindhoven 93-94, si tu l'alignes sur la Special Weekly, eh ben, ils prendront la ligne d'attaque du PSV de cette soirée, de la soirée réelle, quoi, dans le foot réel, et ils te mettront la note sur ton Ronaldo du meilleur attaquant qui a joué ce soir-là pour le PSV. Là, enfin, donc si par exemple tu as Gakpo qui fait un triplé qui a 100, ben, ton Ronaldo il prendra la valeur 100. Ce que je veux dire, c'est que même les joueurs retirés, donc les joueurs qui sont à la retraite, leurs cartes elles auront une petite utilité, mais ça sera sans commune mesure avec un joueur qui est toujours dans le circuit, quoi, évidemment. Donc ça aussi, il faut l'anticiper dans la revente de la carte. Quand ça s'approche de l'échéance, il faut peut-être s'en séparer. Il faut gérer ça comme tu gérerais dans ton club. Hein. Si ton gars il se rapproche de l'âge fatidique, est-ce qu'il faut que je m'en sépare avant qu'il ne vale plus rien, ou est-ce que je le fais jouer jusqu'au bout dans mon club parce qu'il est fort, hein. Voilà. Aujourd'hui, moi, quand j'ai joué l'OM, alors j'avais pris Payet parce qu'il est super, quoi. Il est extraordinaire, donc je le prends, même si c'est que pour jouer 1 an ou 2 ans, ben, je le veux, et tant pis, sa carte elle s'éteindra, mais peut-être qu'il m'aura rapporté suffisamment dans l'intervalle pour justifier l'achat. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Redonne-nous, tiens, parce que je l'ai vu passer dans le chat, on nous demandait de redonner nos limites. Redonne-nous le nom de ta chaîne YouTube
Parce que... Alors, c'est Sorar Fan Marseille. Et sur le Twitter que vous pouvez suivre, c'est fan au pluriel Sorar. Voilà. C'est Très bien. les Eh ben, deux, écoute, les deux chaînes. merci pour beaucoup. l'invitation. Je te dis comme pour Baptiste Aloé, on va rester en contact. Tu vas revenir nous voir et nous dire un Volontiers. peu où ça en est, ce que tu fais. Donc, si tu te montes une équipe, tu nous disais combien c'est quoi le budget là que tu as besoin pour te monter ton équipe de D1 là pour situer? Je peux pas te dire parce que si je le dis, je vais en dire sur le deal qui est pas encore fait, donc Eh oui. je reste prudent. Mais quand ça sera fait, je communiquerai, je te Bon, très bien. donnerai, je te Tu nous donnerai raconteras l'info, on ça, pourra mais le partager j'imagine que ici. voilà, tu es dans des eaux bien supérieures aux nôtres. On démarre tout juste, mais on reste en contact, on suivra tes aventures, tu nous raconteras un peu comment ça se passe. Juste vraiment, merci Waddle, tu nous dis super émission, vraiment cool. J'ai eu beaucoup de messages sympas là, je les ai vus passer dans le chat. Merci à tous les gars. Dis-nous, voilà, c'est pas pour jeter de la poudre aux yeux, c'est pas pour faire des reportages comme Capital dans M6 et compagnie, mais t'es parti de combien et t'en es à combien aujourd'hui si on regarde ton parc de joueurs? T'as combien de joueurs là dans ton équipe en tout? Voilà, sur le club, je crois qu'il doit y avoir 130 joueurs, donc il y a quand même pas mal de positions. Après, ça dépend les raretés. De toute façon, les prix, après, ils peuvent être connus. Hein, les cartes, tout est public sur la blockchain, donc tu peux le voir. Mais une équipe bleue, si tu prends Lewandowski bleu, c'est 40-50 000 euros. Tu as Goretzka, c'est dans les 20-25 000. Leroy Sané, c'est dans les 10 000. Voilà, voilà, si tu as 130 cartes et que dans ces cartes, tu as déjà des cartes qui valent ce prix-là, ouais, j'imagine. Après, ce que sont les plus chers. Hein. l'addition J'ai pas que des cartes comme ça. J'ai pas que des cartes comme ça. Oui, j'ai des cartes j'imagine beaucoup bien. moins chères et voilà, ça c'est vraiment le sommet de la galerie, mais c'est ce que tu demandais, donc je te le dis. Après, tu as des cartes qui te servent à rien, là, tu as des joueurs de l'OM, ça t'intéresse plus. on va te les récupérer, on va te les bichonner, on va te faire des prêts avec option d'achat à la Pablo, et puis tout va bien se passer, tu vas voir. Entre les mains du Phocéen et les joueurs de l'OM, je pense que ça devrait bien se passer, quoi. Voilà, dis-toi ça et puis tu pourras les suivre tous les jeudis de 20h à 21h. Ça sera Olympique Sorar. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première. Et puis je te dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve jeudi prochain où on va démarrer. Là, voilà, on a quand même défriché un peu le principe de ce jeu auprès de tous. J'espère que voilà, ceux qui étaient curieux de Sorar commencent à avoir un peu plus clair la semaine prochaine. On va démarrer un peu, on va commencer à faire un peu des petits achats, on va se dire un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Twain qui nous dit, est-ce qu'on va avoir une nouvelle formule Morning Foot avec Romain Canuti aux manettes? Twain, j'étais dans le Salon des légendes, j'étais dans le talk, là je suis dans Olympique Sorar, je vais aller me coucher. Et puis je pense que pour la plupart des gens, là, ça y est, ils ont un peu une overdose et ils ont bien raison de Romain Canuti. Donc voilà, on va se reposer. On va regarder un peu des matchs, on va commencer à voir un peu ce qu'on peut faire sur Sorar et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Olympique Sorar avec d'autres compagnons de route. Je vous dis de regarder cette émission, de rester attentif et puis on se donne donc rendez-vous jeudi prochain avec de nouveaux invités et avec un nouveau décryptage sur ce jeu Sorar. Salut à tous.